Après 3 jours d'horreur et d'angoisse, la France s'est réveillée soulagée mais traumatisée samedi. Les frères Kouachi, auteurs présumés de l'attentat de Charlie Hebdo, ont été abattus vendredi. De même qu'Amédi Koulibaly, le présumé tueur de Montrouge, au terme de 2 prises d'otages, l'une en Seine-et-Marne, l'autre dans une épicerie juive de la Porte de Vincennes à Paris. Le bilan global s'élève à 20 morts, dont les 3 djihadistes. Ayat Boumedienne, la compagne de Koulibaly, est toujours activement recherchée. Les prises d'otages sont terminées, mais la menace terroriste plane toujours au-dessus de la France. Ce matin, une nouvelle réunion de crise s'est réunie à l'Elysée. Le gouvernement entend bien maintenir le niveau actuel du plan Vigipirate et prendre les mesures de sécurité adéquates en vue de la manifestation de dimanche. Un responsable religieux d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dont se réclamaient les frères Kouachi, menace la France de nouvelles attaques dans une vidéo diffusée vendredi. Une lueur d'espoir sur le front de l'épidémie Ebola. 2 nouveaux vaccins vont être lancés dans les zones contaminées fin janvier. Une fois cette étape validée, l'utilisation généralisée des sérums sera possible. 4500 personnes seront dans un premier temps testées en Guinée. Ebola a fait plus de 8000 victimes, selon un dernier bilan de l'OMS. On connaît déjà les vins californiens, sud-africains ou chiliens, mais il existe un autre pays qui possède des ambitions en matière viticole, Israël. Sur les monts verdoyants de Judée, de nombreux producteurs s'emploient à faire figurer les crus de ce pays sur les meilleures cartes de vin. Il y a 3000 ans, on produisait déjà du vin sur ces collines, et bien que les Israéliens restent encore de petits consommateurs par rapport aux Français, ces dernières années, leurs vins ont remporté des concours dans le monde entier.